Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau chapitre du module développer des sites web statiques. Troisième chapitre, fonctionnement d'une page web statique. Je vous rappelle le contenu de ce module, développer des sites web statiques. Nous avons vu dans une séance d'introduction qu'est-ce qu'un site web statique, qu'est-ce que Internet, qu'est-ce que le World Wide Web ou tout simplement le web, qu'est-ce que le protocole HTTP, qu'est-ce qu'un navigateur web, et nous avons présenté ou bien introduit ce module. Ensuite, dans un premier chapitre, nous avons parlé de l'environnement de développement des codes HTML. Nous avons réservé une vidéo pour installer l'éditeur de code Visual Studio Code pour coder en HTML. Nous pouvons bien sûr utiliser n'importe quel éditeur de texte, par exemple Bloc-Notes de Windows, mais il est plus simple et plus pratique d'utiliser un éditeur de code. Dans un deuxième chapitre, nous avons vu les éléments de base d'une page HTML. Nous avons parlé des notions de balises, d'attributs, d'encapsulation des éléments de la page web. Et maintenant, on va voir le troisième chapitre, fonctionnement d'une page web statique. Comment une page web statique fonctionne. Et après ce chapitre, on va conclure ce module par le quatrième et dernier chapitre, réalisation d'une page web statique avec HTML5, et nous allons commencer nos exercices notés pour coder en HTML5 avec bien sûr la mise en forme à l'aide des langages CSS et peut-être quelques instructions, quelques codes de JavaScript. Voilà donc pour la présentation ou bien le rappel de ce que nous avons vu dans ce module. Maintenant, on va commencer le chapitre numéro 3, fonctionnement d'une page web statique. Je vous rappelle ce que c'est qu'une page web statique. C'est tout simplement une page qui est affichée telle qu'elle est à l'utilisateur sans nécessité de traitement côté serveur à chaque fois qu'elle est chargée. Tous les internautes, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui demandent la page web statique au même moment, c'est-à-dire parce qu'il y a toujours des mises à jour de ces pages, donc à la même heure, à la même seconde, lorsque différents utilisateurs se connectent à cette page web statique, ils reçoivent le même contenu. Donc, c'est ça la page web statique. Il affiche le même contenu, quel que soit l'utilisateur, quel que soit c'est-à-dire la façon d'accéder à cette page web. Comment une page web statique fonctionne? Le fonctionnement d'une page web statique est très simple. La page statique est composée de fichiers HTML pour le contenu, c'est-à-dire les titres, les paragraphes, les tableaux, les images, etc. Aussi de fichiers CSS pour la mise en forme. CSS, c'est Cascading Style Sheets. Et aussi de fichiers JavaScript pour les fonctionnalités interactives avec l'utilisateur. Donc d'abord, un ensemble de fichiers dans un répertoire. Le contenu qui est dans les pages HTML ou bien le fichier HTML est statique, c'est-à-dire elle reste le même à chaque chargement, à moins que des modifications
soit apporté manuellement au fichier source. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il y aurait une modification de la page web statique? C'est lorsqu'on ouvre le fichier HTML et on change le contenu. Par exemple, on supprime un paragraphe, on ajoute un paragraphe à l'aide des balises P que vous connaissez, on ajoute un titre, on modifie la mise en forme, etc. Donc, tant qu'on ne touche pas les fichiers que nous avons cités, c'est-à-dire les fichiers HTML, les fichiers CSS et les fichiers JavaScript qui sont enregistrés ou bien sauvegardés dans un répertoire dans le serveur. Tant qu'on ne les a pas touchés, le contenu reste le même, reste statique et s'affiche à tous les utilisateurs, à tous les internautes qui se connectent à cette page web statique et ils reçoivent tous la même chose. Les fichiers qui constituent la page web statique sont hébergés sur un serveur web, c'est-à-dire enregistrés sur disque dur, des serveurs qui est un grand ordinateur qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est géré à l'aide d'un système d'exploitation serveur. Ce n'est pas professionnel. Par exemple, pour Windows, les postes de travail sont gérés par le système d'exploitation Windows professionnel, c'est-à-dire pour le poste ou bien Home, alors que le serveur, notamment le serveur web, est géré à l'aide de Windows Server, par exemple. Ce Windows Server dispose d'outils d'administration et de services comme le service ou bien le serveur web de IIS. Donc, on enregistre les fichiers qui constituent la page web statique, c'est-à-dire les fichiers HTML, les fichiers CSS, les fichiers JavaScript contenus dans un répertoire qu'on peut nommer la page web, c'est-à-dire le site web, par exemple, je ne sais pas, Société Alpha, ou bien ou bien site commercial Société Alpha, par exemple, et ces fichiers sont hébergés dans cet ordinateur web ou bien sur le cloud. Et même dans le cloud, il y a des serveurs des sociétés qui vendent les services cloud. Lorsqu'un utilisateur visite la page, c'est-à-dire il ouvre le navigateur comme Chrome, par exemple, Google Chrome, sur son poste de travail, il tape l'adresse URL de la page web statique ou bien il fait une recherche Google, puis il appuie sur le lien de la page web statique. La page web statique s'ouvre parce que le navigateur web, par exemple Chrome, Google Chrome, récupère les fichiers que nous avons dit à partir des serveurs selon une adresse IP. Et bien sûr, il affiche ces fichiers, le contenu de ces fichiers, parce que le navigateur web que nous avons, comme nous avons vu dans l'introduction, il exécute le code HTML, c'est-à-dire il lit le fichier HTML, le fichier CSS, le fichier JavaScript et exécute ces fichiers, c'est-à-dire il affiche le contenu écrit dans le fichier HTML, le met en forme à partir des codes écrits dans le fichier CSS et affiche les outils d'interaction avec l'utilisateur à l'aide des fichiers JavaScript. Contrairement à la page web dynamique, la page web statique ne nécessite pas de traitement côté serveur pour générer le contenu à la volée. Donc le serveur web se contente
d'héberger ou bien d'enregistrer les fichiers qui forment la page web statique et n'effectue aucun traitement niveau serveur. Il n'y a aucune base de données, aucune information enregistrée, rien que les fichiers HTML, CSS et JavaScript formant la page web statique, ou bien permettant d'afficher la page web statique. Ça signifie que le serveur ne génère pas le contenu en fonction des requêtes des utilisateurs. Donc, le serveur web qui héberge une page web statique ne génère pas de contenu en fonction des demandes, en fonction des requêtes des utilisateurs. Ce n'est pas comme pour les pages web dynamiques. La page web statique a tendance à se charger plus rapidement parce qu'elle ne nécessite pas de traitement côté serveur complexe. Je m'excuse pour la faute d'orthographe nécessite, il faut le mettre en singulier parce qu'on parle d'une page et non de plusieurs pages. Donc, côté serveur, aucun traitement. Par conséquent, la page statique se charge rapidement. Aussi, elle est mise en cache par le navigateur. Parce que lorsqu'on ouvre une page web statique, le navigateur, par exemple Chrome, charge la page web à partir des serveurs, mais il la met dans le cache, c'est-à-dire une mémoire temporaire des postes clients, des postes où l'utilisateur accède à cette page statique. Donc, lorsqu'on enregistre la page web statique dans la mémoire temporaire, dans le cache, il est plus facile de la charger, c'est-à-dire le temps de chargement de la page web statique devient plus court et ce qui améliore le temps de chargement de cette page web statique. La page web statique est plus simple à créer et à héberger. Elle nécessite moins de ressources qu'une page web dynamique, bien sûr. Donc, pour la page web statique, c'est simple et c'est facile de la créer et de l'héberger dans un serveur web. Donc, je vous recommande de commencer d'abord par apprendre à créer une page web statique, c'est-à-dire le côté front-end, le côté utilisateur de la formation full stack, web développeur ou bien développement web full stack, et ensuite passer au côté back-end, c'est-à-dire au côté serveur, pour héberger la page web statique. C'est aussi très simple avant de passer à la création et à l'hébergement de la page web dynamique qui demande beaucoup plus de ressources et de savoir. La page web statique est idéale pour les sites web simples, les blogs, les portfolios où le contenu n'a pas besoin d'être modifié fréquemment et où la personnalisation avancée n'est pas nécessaire. Donc, la page web statique, on l'emploie pour informer les utilisateurs. Ce n'est pas pour interagir avec eux. Par exemple, si vous voulez vendre en ligne des produits, il ne faut pas mettre en ligne une page web statique. Il faut bien une page web dynamique qui permet à l'utilisateur d'afficher le produit selon sa demande, de commander et même de payer, c'est-à-dire la facture, le produit, le montant facturé, de le payer à l'aide de sa carte bancaire ou bien à l'aide de PayPal, etc. Donc, pour la page web statique, on l'utilise dans les sites web informatifs, c'est-à-dire on donne uniquement l'information à l'utilisateur et on n'attend pas de lui
une réaction ou bien une interaction. Voilà donc pour ce chapitre du fonctionnement d'une page web statique. J'ai ici un schéma du circuit d'une page web statique qui est tiré du site web media.pro. Imedia.pro, copyright, c'est-à-dire le droit d'auteur, il revient à ce site web, il permet et il donne des cours en ligne. Donc, vous pouvez examiner cette illustration, ce schéma tiré de ce site web. Vous pouvez arrêter le défilement de la vidéo, vous l'examinez. C'est très simple, le circuit d'une page web statique. Elle ne nécessite pas un serveur de base de données, c'est-à-dire de données, pour sauvegarder les données utilisateurs du site. Juste un serveur web où il y a des fichiers enregistrés, que ce soit l'HTML, le texte, le CSS, le JavaScript. On les copie dans un répertoire sur le serveur. Lorsqu'on accède à cette page web statique à l'aide d'un navigateur, c'est-à-dire un browser, la page statique s'affiche sur l'écran des postes clients et le code source est visualisé. Donc, il est visualisé à travers le navigateur. Voilà donc pour ce chapitre 3, fonctionnement d'une page web statique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements de cette chaîne, notamment par vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages à vos amis et collègues que ce contenu pourrait les intéresser. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.